Et on commence ce flash avec un mot de sport et le retour du LOSC en tête de la Ligue 1. Samedi, les Dogs ont battu Arles-Avignon 5-0. Il faut dire que le club occupe la dernière place du classement de Ligue 1 et est déjà assuré d'une relégation en Ligue 2. L'occasion était donc belle pour les joueurs de Rudy Garcia d'engranger des points. Après le match nul 1-1 concédé à Auxerre dimanche, Marseille est donc redescendu à la deuxième place de la Ligue 1 avec 62 points. Les nordistes mènent à nouveau avec seulement un point d'avance et donc 63 points. Dans la nuit de samedi à dimanche, un violent incendie s'est déclaré dans la salle de sport des Provinces, rue René Coty à Mont-Saint-Barreul. Plus de 45 pompiers de Villeneuve-d'Ascq et de Bouvines se sont déployés pour tenter de maîtriser le sinistre qui aurait débuté au niveau de l'aire de jeu intérieure. Les hommes du feu n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur de l'édifice, la charpente menaçant de s'effondrer. Une enquête doit être menée pour déterminer les causes de l'incendie. Ce que l'on sait, c'est que l'alarme n'a pas détecté d'intrusion avant le sinistre. Retour sur cette intervention avec le commandant René-Alain Langlais au micro de Macha Grunessen. Les secours ont été déclenchés vers 23h30 en gros sur un feu sur l'arrière de la salle de sport. À notre arrivée, la moitié de la salle de sport était embrasée. Les dispositifs ont été mis en œuvre pour l'extinction, donc des moyens lances sur moyens élévateurs et deux autres lances de plein pied au niveau du sol. C'est des structures bois, donc quelque part qui nécessitent énormément de moyens en eau. En plus, ce sont des structures qui sont instables, donc il n'est pas question de pouvoir pénétrer, de faire pénétrer nos personnels. Donc on doit travailler avec des moyens relativement lourds en moyens hydrauliques. Camille Devailly, une fillette de 10 ans originaire de Herly, a été tuée dans l'attentat de Marrakech jeudi dernier. Ses parents, son frère, sa sœur et sa tante font partie des 26 personnes blessées lors de l'explosion. La fillette et sa famille étaient en vacances pour la semaine au Maroc. Tous se trouvaient à l'étage du café-restaurant L'Argana quand il y a eu l'explosion. L'annonce de la mort de la jeune fille est parvenue officiellement en mairie d'Herly vendredi soir. La mère, Marie-Françoise Auger, a confié que les manifestations festives prévues sur la commune dans les prochaines semaines seraient toutes annulées. Et puis en bref, cette autre information tragique, une petite fille d'1 an et demi est morte dimanche soir après avoir chuté du 11e étage d'un immeuble situé boulevard de Metz à Lille. L'accident se serait déroulé dimanche aux alentours de 20h30. Transportée en réanimation au CHR de Lille, la fillette a succombé à ses blessures. Il fait partie des 5 avocats qui vont représenter Yvan Colonna au cours de son 3e procès qui s'ouvre aujourd'hui même. Le nordiste Éric Dupond-Moretti espère faire acquitter l'assassin présumé du préfet Erignac. 13 ans après les faits, cet avocat devra prouver devant la cour d'assises spéciale de Paris que ce n'est pas Yvan Colonna qui a tué de 3 balles dans la nuque le préfet de Corse. L'avocat espère que les zones d'ombre qu'il va relever vont faire basculer le procès. Écoutez-le, il s'est confié à notre caméra. J'espère que ce sera un procès ordinaire, avec une vraie discussion sur le fond et des choses qui n'ont jamais été vues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que la justice a interdit à Colonna un certain nombre de choses, qui étaient des choses ordinaires, là encore. La présentation d'Yvan Colonna à certains témoins oculaires, une reconstitution. Toutes ces questions de taille, car nous avons l'assurance, la certitude que le tireur est bien plus grand qu'Yvan Colonna. Tous ces éléments ont été négligés durant l'instruction. C'est le moment ou jamais, durant le procès, de les mettre en évidence. C'est une tradition. Chaque 1er mai, les organisations syndicales sont notamment de sortie pour la fête du travail. Cette année à Lille, le cortège était assez mince. 700 personnes selon la police, 1000 selon les syndicats. Au cœur des revendications, l'emploi et le pouvoir d'achat étaient présentes, vous l'avez vu, au sein de cette manifestation. Martine Aubry, elle a d'ailleurs déclaré, je cite, que l'on n'est pas obligé d'être dans la rue pour célébrer la Journée internationale des travailleurs, avant d'ajouter que les salariés manifesteront en 2012 dans les urnes. Écoutez justement la première magistrate de la ville de Lille. Elle répond aux questions de Macha Grunessen. Ce que disent dans la rue tous ceux que je rencontre, c'est vivement 2012. On ira manifester dans les urnes, on n'en peut plus. Et ici, je le dis en tant que maire de Lille, aux côtés du responsable socialiste ici du Nord, nous voyons jour après jour des hommes et des femmes qui n'en peuvent plus de ne pas finir les fins de mois alors que tout augmente, le gaz, l'essence, les loyers, les problèmes évidemment d'énergie et puis l'emploi des jeunes, alors que l'éducation nationale est en pleine crise, comme l'hôpital d'ailleurs. Donc les 3 mots d'ordre
des syndicats sont les bons à l'évidence, ils correspondent à ce qu'attendent aujourd'hui les gens. Je vous emmène à présent à Villeneuve-d'Ascq. Cela fait 15 ans que ces abeilles vivent en harmonie avec le propriétaire de cette maison. Pourtant, aujourd'hui, ces abeilles en voie de disparition vont être relogées dans une ruche au parc Vauban de Lille. Le miel produit par l'essaim commence en effet à suinter par le plafond de l'habitation, ce qui n'est pas du goût des nouveaux locataires. Pour déménager l'essaim, il va falloir capturer la reine et l'opération va sans doute s'avérer délicate. C'est Ali Sebaoui, apiculteur, qui va s'en charger. Il nous explique l'intérêt de ce transfert. Le but final, c'est de réapprivoiser l'essaim, lui offrir un domicile dans une ruche au milieu de Montruchet, qui est au parc Vauban, parc d'arboriculture de Vauban, et le gérer pour le préserver de la disparition. Parce que tôt ou tard, il y a des gens, ici en l'occurrence nous avons quelqu'un, le monsieur à qui s'appartient la maison est respectueux de l'environnement et de l'abeille. Pendant 15 ans il les a laissés vivre, mais d'autres auraient déversé de l'essence. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec l'actualité, vous le savez, c'est tous les quarts d'heure. Ne zappez pas, on se retrouve dans un très court instant pour faire le point sur la météo et vos conditions de circulation. Très bonne matinée à vous à l'écoute de Grand Lille TV, bien sûr.